Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. C'est bientôt Noël, ça tombe bien, on a un très joli cadeau à vous faire. Pas besoin d'une longue introduction, je crois, pour vous présenter mon invité d'aujourd'hui. Vous le connaissez tous, c'est Laurent Voulzy. Bonjour Laurent. Bonjour Aline. Comment allez-vous? Ben, très bien. Merci beaucoup de venir en Suisse pour nous voir, c'est vraiment sympa. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici d'abord, de venir en Suisse. Donc voilà, j'ai pas fait beaucoup d'efforts et puis je suis ravi de participer d'être invité par vous. Voilà. Alors bienvenue, on vous a invité parce que, en l'occurrence, vous êtes en tournée, et une tournée un peu particulière depuis plus d'un an déjà. Vous faites une tournée dans les cathédrales de France. Pourquoi les cathédrales? J'ai une passion pour les cathédrales depuis l'âge de 18 ans, 18-19 ans. J'avais acheté un livre qui s'appelait Les mystères de la cathédrale de Chartres, je me souviens. Et j'avais commencé. Et alors, c'est une époque où j'étais assez intéressé par tout ce qui était un peu surnaturel, etc. Et là, j'avais trouvé que c'était un trésor de lecture voilà, je découvrais les mystères qu'il y a dans les cathédrales. Mais j'ai toujours été aussi très intéressé, très attiré, je dirais, par le Moyen-Âge, l'histoire en général et le Moyen-Âge en particulier. Donc voilà, enfin, de fil en aiguille, après, j'avais vécu une expérience très forte après avoir fait un album qui s'appelait Listen Love, qui était inspiré par tout ça. Et j'avais chanté à cette occasion, parmi les nombreux concerts que j'avais faits, j'avais chanté dans 3 églises, une cathédrale et une église près de Londres et une autre, deux près de Paris, une à Paris, une près de Paris. Et j'avais vu qu'il se passait quelque chose de fort, de particulier, disons de particulier. Et on m'a proposé il y a 1 an et demi de faire une tournée uniquement dans ces endroits. Alors là, j'ai dit oui tout de suite, parce qu'en plus, bon, évidemment, je suis comme beaucoup de gens, je me pose des questions sur la vie. Donc, voilà, et j'adore aller visiter les cathédrales, les abbayes, etc. C'est vraiment, chaque fois, je ne peux pas louper. Si je vais dans une ville où il y a une cathédrale et que j'ai un peu de temps, j'y vais. Donc, écoutez, c'est formidable. Pour moi, c'est un cadeau, quoi. Bon, on va revenir sur ces cathédrales, ceux qui les habitent. Déjà, pour avoir un avant-goût de ce spectacle, de cette tournée, vous avez enregistré un concert au Mont-Saint-Michel. Alors là, c'est vraiment un lieu absolument magique. Vous en avez fait un double CD et DVD avec un chœur aussi absolument somptueux derrière. Donc voilà. Encore une idée pour les cadeaux de Noël, si jamais. Et puis, on va découvrir aussi la préparation de l'un de vos derniers concerts. C'était en novembre à la cathédrale de Chartres. Katia S. vous a suivi. Quand on rentre dans la cathédrale, on décolle un peu de la terre. Dans les églises aussi, d'ailleurs. Bon, celle-là, elle est tout à fait particulière parce qu'elle est très extraordinaire. Enfin, c'est une beauté. Plus d'1 année déjà que Laurent Voulzy passe de ville en ville, d'église en cathédrale. Une tournée particulière, mais surtout un rêve éveillé pour l'artiste, en quête de spiritualité. Vous avez l'impression qu'elles sont venues de là-haut, certaines de ces musiques? La création est un mystère. Pour moi, c'est un mystère total. Quand je fais des musiques, je ne sais pas d'où elles viennent. Après, il y a un travail d'artisanat, mais la première idée qui vient, des fois on gratte sa guitare, son piano, peu importe, et on cherche un air, et quand il y a un moment, on a une émotion. Alors on peut en trouver 10, 20 des airs, puis ils ne sont pas bien. Puis à un moment, on va trouver un air qui nous fait quelque chose, d'ailleurs, qui fait quelque chose à d'autres gens aussi. Et ces musiques-là, je ne sais pas d'où ça vient. Vraiment, c'est un mystère. Laurent Voulzy, plus de 40 ans de carrière et combien de tubes? Magnifique. J'ai le cœur grenadier. Le soleil donne de l'or intelligent. Toutes les chansons racontent la même histoire. Y a toujours un garçon et une fille au désespoir. Belle île en mer, Marie galante. Jeanne, si la vie est un rêve, que l'amour enlève tout contre vous, Jeanne, au bois dormant. Vous prendriez. Yves, mon ami. Alors, ça va? Bah ouais. Je t'invite ce soir. Chaque concert est l'occasion pour l'artiste passionné du Moyen-Âge de découvrir des pages d'histoire des édifices en compagnie des gens d'église et d'une partie de son équipe. Parmi eux, Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, avec qui le chanteur a décidé d'écrire un livre sur les cathédrales. Je ne suis pas très mystique, moi. Je suis au pied, au ras du sol, terre à terre.
Mais il m'élève l'esprit, c'est ça qui est agréable. Par sa musique d'abord, avant que je le connaisse, et puis maintenant par cette passion qui est devenue commune pour les cathédrales. Et j'adore regarder cette Vierge là. Et quand je suis chez moi, je fais de la méditation. Et je pense à Notre-Dame de la Belle-Verrière. Et je m'imagine que je m'élève à sa hauteur. Laurent Voulzy séduit par son authenticité, sa simplicité. Je suis avec des professeurs stagiaires d'histoire-géographie. Tellement accessible On va faire une Ça photo vous avec gêne eux. Non, non, du tout, non. que tout à chacun ose l'approcher. Quand je fais la photo. L'heure tourne, il faut répéter une dernière fois. Reste à trouver où est passé Laurent. Je te cherchais. Oui, oh, mon fils là. Et mon fiston, c'est mon petit bonhomme. Tout petit bébé, je suis un tout petit bébé. Quel regard vous portez sur le parcours spirituel de votre papa? Alors, c'est vrai que j'y connais pas grand-chose, mais je sais qu'il est en recherche permanente. Il cherche un truc, je sais pas, un écho, quelque part. Dernier réglage, Tu peux baisser, c'est extrêmement fort le niveau. Nicolas, très 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 fort ton niveau. la chorale qui accompagne Laurent Voulzy ce soir est arrivée, tout semble prêt. La cathédrale de Chartres, en quelques heures, s'est totalement métamorphosée. Certaines chansons que j'ai faites, c'est comme si je les avais faites pour les chanter ici, quoi. Donc en fait, même si je ne me rendais pas compte sur le coup, mais elles sont un peu comme des cantiques, quoi. Un peu. Je dis pas que c'est réussi ou quoi. C'est pas une question de dire que j'ai fait un truc extraordinaire du tout. Donc en fait, elles ont leur place. Je trouve qu'elles sont en harmonie avec le lieu, voilà. Je n'ai plus rien à me réconforter, qu'un souvenir pour retenir, yes. Ma seule amour, ma seule amour. Laurent Voulzy, vous préparez, vous rigolez en voyant parce ces que- images. J'aime pas me voir. Ah voilà. On À chaque fois, je suis gêné quand je me regarde. Enfin bon, bref. Mais Enfin. pour nous, ça nous fait plaisir. Non, Voilà. non, mais oui. Non, mais... Est-ce que vous préparez de la même manière pour un concert dans une cathédrale comme Chartres que, je sais pas, pour un zénith ou une autre salle? Oui. La préparation est la même. Tout ce que je fais dans la musique, j'essaye de faire le mieux possible. Alors, la différence, ce sont les lieux, par exemple. Là, dans les cathédrales et dans les grandes églises, les abbayes, etc., il y a une contrainte très forte qui est le lieu. C'est-à-dire qu'un zénith est neutre. Un théâtre, en principe, est neutre. Même si les vieux théâtres sont chargés d'une âme, du passé, etc. Tandis qu'une église, c'est pas neutre du tout. On sent qu'il y a des morceaux qui... il n'y aurait pas de blasphème, mais il y a des morceaux qui seraient moins bienvenus. Mais c'est de l'autocensure quelque part ou Non, c'est le lieu qui nous censure. D'accord. Je le sens. Je sens ce qu'on nous renvoie. Donc, d'ailleurs, je ne ressens rien du tout puisque j'ai fait ma censure avant et je sais ce qui va aller ou qui ne pas aller dans le lieu. C'est des lieux extrêmement chargés. Il y a des gens qui, souvent, depuis des siècles, sont venus chercher l'espoir, la guérison, dire ce qu'ils ont fait de bien, de mal, etc. Chercher la paix, le silence, etc. Et il s'est passé des tas de choses là. Donc, c'est des lieux très, très chargés. En plus, acoustiquement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des réverbérations de 6-7 secondes. Donc, il faut faire les arrangements en fonction. Donc, il faut choisir le répertoire qui soit en harmonie avec le lieu et les arrangements qui soient en harmonie avec l'acoustique du lieu. Voilà. Mais c'est quelque chose, cette charge dont vous parlez dans ces cathédrales, c'est quelque chose que vous ressentez physiquement quand vous y chantez? Oui, par moments. Je le ressens déjà quand on rentre dans ces lieux-là. On est pris par quelque chose de fort. On le ressent. D'ailleurs, tous les gens qui vont, qu'on soit croyants ou pas croyants, c'est comme même si on ne croit pas aux dieux égyptiens, quand on est devant la pyramide, il y a quelque chose non seulement de physique, de voir un monument extraordinaire, mais en plus, on sent quelque chose qui nous dépasse. On ne sait pas ce que c'est. Je pense que quand on rentre dans une cathédrale, il y a la beauté, parce que c'est quand même des gens qui ont construit ça au XIIe siècle, XIe siècle, XIIIe siècle. C'est très extraordinaire. Et en plus,
Voilà, et on sent quelque chose de mystérieux, on ne sait pas quoi. D'ailleurs, quand on est appelé au silence, à l'introspection. Voilà, je ne sais plus ce que vous m'aviez demandé. Mais Non, mais vous avez parfaitement répondu à ma question. Voilà. Mais vous dites d'ailleurs que vous méditez, hein, on l'entend dans le reportage, vous dites que vous méditez en pensant à la Vierge, aux vitraux. C'est un support de méditation pour vous ou vous vous adressez vraiment à Jésus, à la Vierge? Écoutez, j'ai commencé à faire de la méditation en lisant les bouddhistes. D'accord. C'est en lisant des livres sur le bouddhisme que je me suis dit, tiens, Voilà, j'ai commencé à faire de la méditation comme ça, et je me suis aperçu que dans toutes les religions, on méditait. Il y avait des grands mystiques ou des petits mystiques ou des gens, voilà, des gens tout à fait normaux qui ne sont pas forcément des mystiques, mais qui pratiquent la méditation. Donc j'ai commencé à faire de la méditation. Je parlais de la Vierge tout à l'heure parce qu'effectivement, ça a été par moments un support pour moi. De temps en temps, je médite sur la respiration, vous voyez, en pensant justement juste à sa respiration, parfois devant des images. Parfois, on se fait des images aussi dans la tête, les yeux fermés. Et il m'est arrivé aussi de faire de la méditation en pensant à Notre-Dame de la Grande Verrière, qui est magnifique dans cette cathédrale de Chartres. Et j'ai pensé souvent que j'étais là en train de me soulever à sa hauteur. Et un jour, c'est très curieux, j'y vais souvent dans cette cathédrale. C'est mon chemin pour aller dans une maison que j'ai pas très loin de là. Et j'ai rencontré un monsieur qui travaille, qui est un type formidable, qui s'occupe de la cathédrale, et qui m'a proposé de monter sur les échafaudages. Ils étaient en train de rénover. Et en fait, pendant des années, de temps en temps, je rêvais que je me soulevais à sa hauteur, à cette Vierge. Et en fait, je me suis retrouvé à la hauteur de son visage, en montant sur un échafaudage, ce qui n'avait pas eu lieu depuis au moins 150 ans. C'est pas souvent qu'on rénove la cathédrale à l'intérieur. Enfin voilà, c'est une petite anecdote. Mais bon, après, oui, je fais de la méditation, mais on pourrait appeler ça, vous savez, les sportifs, ils font de la sophrologie. D'accord, donc c'est plus un exercice que... Non. Au fond, est-ce que vous êtes croyant? Alors, la sophrologie, ça reste... je pense, le peu que je connaisse, en tout cas les exercices de vide et de méditation, etc., pour les gens sans religion, ça se pratique couramment. Moi, j'y rajoute une note. J'y rajoute la note de « j'espère comprendre quelque chose », quoi. Avoir une révélation, voilà. Vous l'attendez toujours, c'est ça? Oui, je l'attends. Je trouve que c'est bizarre d'être sur Terre et de ne pas savoir, quoi. En fait, on a inventé des choses absolument merveilleuses. Les humains ont créé des choses très extraordinaires dans toutes les civilisations, toutes les religions, etc. Et en même temps, il y a des choses essentielles qu'on ne sait pas vraiment avec certitude. Et notamment, par exemple, quand je discute avec des gens on parle de religion, peu importe, on regarde les étoiles le soir, et on se disait, c'est quand même dingue, les étoiles, quand même. Il y en a une, là, il y en a, on voit la plus près, elle a 4 années-lumière, et puis il y en a d'autres qui sont à 1 million d'années-lumière. Donc ça ne veut rien dire, au bout d'un certain nombre d'années-lumière, on ne sait plus ce que ça veut dire. Et après, il y a quoi? C'est-à-dire, c'est quoi l'infini? Par exemple, c'est vraiment une question métaphysique qui nous entoure sans arrêt. L'infini est au-dessus de nous, mais on ne sait pas l'appréhender. Moi, je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui nous dépassent, quoi. Mais en même temps, j'aurais envie de les comprendre. Donc, vous faites confiance à la science, parce que j'ai lu aussi que vous êtes... vous espérez que la science pourra nous faire vivre plus longtemps, etc. Mais ça ne vous suffit pas. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui dépasse notre appréhension non seulement physique. qu'on vivra plus longtemps, mais surtout qu'on vivra dans de meilleures conditions et qui permettra à tous les gens sur Terre de pouvoir manger à leur faim, de vivre convenablement, avec moins de maux possibles sur eux-mêmes et moins de problèmes. Voilà. Et voilà, ça, c'est une chose. On reviendra à ça dans la deuxième partie de l'émission. Mais juste avant ça, parce qu'on n'a pas encore vu véritablement le concert que vous avez donné à Chartres, donc j'aimerais qu'on puisse y revenir, qu'on voit aussi un peu l'alchimie, le mystère que vous entretenez avec votre public. On regarde les images. 20h, devant l'édifice, c'est une procession. Laurent Voulzy n'en revient pas. Regarde la queue. Ils sont bien mis, hein. Oh là 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 là. Putain, ils sont courageux, les gens. Ce soir, c'est son 108e concert. Déjà 100 000 spectateurs venus l'applaudir et une tournée qui ne fait que s'allonger. Ok.
Pendant que le recteur fait son discours dans la cathédrale, le chanteur regagne sa loge, ou plutôt la petite sacristie. Plus que quelques minutes avant d'entrer sur scène. Ils n'ont pas commencé. Faudrait leur dire d'en faire plus. Le calme est divin, malgré la pression. Sa chanson cachée derrière sonne comme une évidence. Dans le silence, la prière. Derrière la prière, le silence. Jésus, l'entends-tu? Ces filles et ces garçons perdus ne sont-ils Des chansons qui résonnent avec l'esprit des lieux et des tubes attendus de tous. Il y a une idée forte dans l'air. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. Magie des interprétations et une cathédrale qui se souviendra longtemps de ses notes de musique. Chartres, Saint-Sulpice, le Mont-Saint-Michel, Laurent Voulzy enchante à sa façon ces lieux sacrés. Laurent Voulzy, il y a quelque chose de particulier qui se passe avec le public aussi quand vous chantez dans une cathédrale? Oui. Alors déjà, ils sont extrêmement courageux parce que, surtout l'hiver, parce que j'ai vu, il y a des queues. Oui. Et comme il n'y a qu'un seul endroit où on peut prendre les billets, ou en tout cas, voilà. Alors, il y a des queues extrêmement longues qui partent dans des rues derrière. Il fait froid. Et en plus, quand ils rentrent là, après, le concert dure presque 2 heures, des fois un peu plus. Sur un Et banc inconfortable. Sur c'est un ça banc, sur des bancs, sur des chaises pas très forcément confortables. Et en plus, pas chauffées. On n'est pas dans un... Ils sont ultra motivés. donc, Oui, pour oui, venir non, vous voir. on avait fait un concert à la cathédrale de Beauvais, il faisait 9 degrés, les gens étaient en manteau. En plus, il y en avait certains qui avaient en plus certains, j'ai vu, avec des couvertures sur eux, mais ils restent. Et il y a quelque chose de très particulier, ouais. C'est assez formidable. Oui, il y a des gens, et puis il y a des gens qui sont d'abord jamais venus au spectacle. Il y a des gens qui habitent. Alors c'est formidable parce qu'on va dans des villes où il n'y a pas de zénith, etc. Alors il y a des gens qui ne sont jamais déplacés pour faire 70 km ou 100 km pour aller dans une grande salle. Alors, ils viennent là, il y en a qui ne sont jamais venus dans leur cathédrale alors qu'ils habitent à côté. On voit toutes sortes de gens. Et puis, il y a des gens qui sont venus me voir ailleurs et qui reviennent me voir dans l'église. C'est hyper rassembleur. C'est rassembleur, ouais, c'est formidable. Il se passe quelque chose de particulier, vraiment. Et je trouve que les gens qui rentrent là, quand on rentre, il y a un état d'esprit modifié de rentrer dans des lieux pareils. Un état de conscience modifié, moi-même, nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose de fort, quoi, et de beau. On parlait tout à l'heure du fait de vouloir vivre plus longtemps, etc. Alors, vous ne les faites tellement pas que je ne sais pas si ça a un sens de dire que vous avez presque 71 ans, vous avez tout juste 71 ans. Ouais. Mais vous vivez comment cet âge qui avance? Est-ce que ça change votre regard sur la vie? Pour l'instant, non. Ça l'a pas changé. Je fais que j'apprends des choses chaque jour. Hein. On apprend tous les jours des choses, on rencontre des nouvelles personnes. On est surpris par des choses qui peuvent arriver, belles, parfois moins belles, hein, on peut regarder les informations ou des choses de la vie, des fois extrêmement réjouissantes, exaltantes, d'autres douloureuses. Ça peut être des gens de notre famille, etc. Alors, donc on change, et en même temps, je ne change pas trop. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en moi qui est fixe, qui ressemble à quand j'avais 17 ans, quoi. Vous avez gardé votre âme de, je sais pas, jeune. Oui, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui reste pareil, ouais. Tout à l'heure, je parlais quand même. J'ai aussi beaucoup de plaisir à chanter dans des zéniths et tout, mais il se passe quelque chose de différent. En fait, cette tournée, pour moi, c'est vraiment une des plus belles tournées que j'ai jamais faites, parce qu'il y a tout à la fois, ma passion de l'histoire, ma passion des cathédrales, ma quête que je cherche
Voilà. Et puis de faire de la musique, quoi, de faire de la musique pop, etc. Utiliser aussi des chœurs, donc ça ressemble par moments à de la musique, des chants classiques que j'écoute beaucoup, comme des musiques du Moyen-Âge, des chœurs de Josquin-des-Prés ou de Guillaume de Machaut, tout ça. Donc par exemple, quand j'ai fait Ma seule amour, qui est un poème de Charles d'Orléans, on a écrit des chœurs qui sont la musique, elle est composée comme si c'était Josquin-des-Prés qui l'avait faite. Alors bon, il y a des gens qui vont me dire pour qui il se prend. Mais en tout cas, j'ai été inspiré par ça, voilà. On a vu tout à l'heure dans le premier reportage votre fils. Vous avez 4 enfants. Oui, 4 fils, oui. Ouais, des petits-enfants aussi. Des petits-enfants, oui. Vous disiez tout à l'heure, j'espère qu'on vivra dans un monde meilleur. Vous êtes plutôt optimiste ou plutôt inquiet par rapport à leur avenir? Je suis les deux. Les deux, parce que quand on regarde les informations, on peut être fortement inquiet par les gens qui se détruisent, qui détruisent les autres gens et qui les font souffrir et qui font souffrir la terre pour des profits éphémères, quoi. Il y a des gens, c'est hallucinant qu'il y ait des gens qui fabriquent des produits, par exemple, pour mettre dans la terre, pour faire pousser plus de choses. Phytosanitaires, on les appelle. Phytosanitaires. Et qui savent que leurs enfants, à cause de ça, pourront pas se baigner dans les rivières. C'est dingue. C'est-à-dire qu'ils privent leurs enfants de joie de pouvoir se baigner dans un lac comme ici, de pouvoir se baigner dans... Voilà. Alors ça, je trouve ça dingue. Ça fait peur. Et en même temps, je me dis qu'il y a plein de gens de bonne volonté. Et je me dis quand même, il y a quand même des lueurs d'espoir. J'ai vu que vous soutenez la Fondation Humanité et Biodiversité. C'est une fondation pour la nature. Hein, le président d'honneur, je crois, est Hubert Reeves. Donc, c'est une cause qui vous tient à cœur. Hein. Beaucoup. Écoutez, beaucoup, mais comme tout le monde. Je trouve que c'est formidable ce qui se passe en ce moment. Il y a de plus en plus de gens, le bio fait rigoler des gens, etc. Mais moi, je trouve ça quand même pas mal, parce que je sais ce qu'on met dans la terre quand on cultive. Vous mangez bio? J'ai une maison, oui, le plus possible, bien sûr. Mais, enfin, bien sûr, quand on peut le faire, on le fait, en tout cas, ou éthique. Oui, je suis sensible à cette... je suis sensible à pas mal de causes, mais à celle-là aussi, bien sûr, c'est vraiment primordial. Hein. Vous qui êtes un compositeur, qui est donc aussi un peu... Vous êtes, j'imagine, à l'écoute de l'air du temps. Si vous deviez mettre en musique le monde qui vient, le monde de demain, ce serait dans quelle tonalité? Vous l'imaginez comment? Oh, bah écoutez, je ferais des accords mineurs, des accords majeurs, et puis des septièmes majeurs. Alors pour ça, c'est pour les musiciens. C'est-à-dire, c'est un accord en suspension qui est un peu planant. D'accord. Voilà, qui est un peu planant, parce que voilà. Et puis des notes atonales aussi qui nous élèvent. Et je ferai un mélange. Je ne pourrais pas faire une chanson dans un seul mode. Le monde est varié et l'espérance et le futur, à mon avis, est varié. Et donc, il y aurait du mineur avec un peu de mélancolie. Il y aurait effectivement du majeur. Vous auriez envie de nous élever aussi, c'est ça? Et aussi, voilà, et des musiques qui nous élèvent, quoi. Et des musiques qui nous élèvent. C'est quoi la musique qui vous fait du bien? Très franchement, il y a beaucoup de musiques qui me font du bien. C'est exactement comme un repas. Il y a des moments, on a envie d'une bonne soupe aux légumes. Il y a des moments, on a envie d'un bon poisson ou de viande, pour ceux qui mangent de la viande. On a besoin de fruits. On a besoin j'adore le millefeuille, par exemple. J'adore les pâtisseries. Et dans ma vie, c'est pareil. Il y a des moments, j'ai envie d'entendre Start Me Up des Rolling Stones. Et par moments, j'ai envie d'écouter Josquin-des-Prés. J'ai envie d'écouter Jean-Sébastien Bach. Et j'ai envie d'entendre Coldplay. J'ai envie d'entendre Serge Gainsbourg. Alors, les musiques qui me font du bien, c'est ça, parce qu'il y a un moment donné où telle musique vous fait du bien, comme un repas. Voilà. Et la musique que j'écoute régulièrement le soir, ou des fois le matin, mais souvent le soir, c'est les musiques que je vous ai dit, des chœurs du XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Ça me fait, au XVe, ça me fait un bien... Je dirais oui, ça me fait du bien, ça apaise la journée, et ça vous fait décoller un peu, et tout paraît un peu dérisoire. Tous les soucis qu'on a vous paraissent un peu dérisoires. Et voilà.
On espère vous voir en Suisse, Laurent Voulzy, pour un concert peut-être l'année prochaine, peut-être en 2020, qui sait, dans une cathédrale de Suisse. Oui, j'en entends parler en ce moment Bon. et j'aimerais beaucoup. On l'espère. Je viens le plus possible ici. J'ai des amis ici et j'adore ce pays, mais je ne le dis pas par flagornerie, je le dis très sincèrement. Et donc, je vais visiter des cathédrales. Enfin, voilà. Évidemment. Je suis allé à Sion, à Genève, à Lausanne. Donc on espère j'en ai vous- visité. Et donc, on est en train Vous entendre bientôt. sérieusement parler du fait que je vienne chanter là. J'adorerais, quoi. Mais Voilà. déjà, vous allez nous faire un beau cadeau et je vous remercie d'avance, Laurent Voulzy. On va terminer cette émission en chanson. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Mais merci de m'avoir reçu. Et le temps que vous vous installiez, je prends congé des téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette année. Je vous souhaite un très joyeux Noël. On se retrouve dès le 1er janvier pour une émission spéciale. Les vœux de Faut pas croire, ce sera avec Philippe Roch, l'ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement, dès 10h40 sur RTS1. À très bientôt. Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mou, c'est lent. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, moi des souvenirs d'enfance en France. Violence, manque d'indulgence par les différences que j'ai. Café léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mou, c'est lent. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, comme laissé tout seul en mer. Corsaire, sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais passer. Oh ouais, je le voyais passer, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mou, c'est lent. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Caruquera, Calédonie, Ouessant, Vierge des mers, toute seule.